Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui vise à vous montrer comment synchroniser votre compte Alti avec votre système de paye. Que vous utilisiez Employeur D ou bien Netris, cette vidéo-ci est pour vous. Alors, dans cette démonstration, je vais utiliser Employeur D pour vous montrer comment établir la connexion. Mais pas d'inquiétude, là, les étapes sont exactement les mêmes que vous soyez avec Employeur D ou Netris. En fait, là, la seule vraie différence entre les deux, c'est que l'un est vert et l'autre est rouge. Alors, avant de commencer, connectez-vous à votre compte Alti, rendez-vous dans le module Paramètres, puis dans la page Entreprise, tout au bas, vous retrouverez la section Synchronisation avec des systèmes externes. En parallèle, là, ouvrez également une page avec votre système de paye actif. La première étape afin de synchroniser les deux systèmes, ça va être de trouver le responsable d'application de votre système de paye. Alors pour ce faire, on va aller dans le module Gestion des utilisateurs, puis dans la page Liste des utilisateurs. Une fois qu'on sera ici, il faut, dans la colonne Type d'utilisation, trouver la personne où il est indiqué responsable d'application. C'est vraiment le responsable d'application qui a les autorisations pour permettre la synchronisation. Si le responsable d'application n'est pas vous, trouvez cette personne-là afin qu'elle puisse vous aider à compléter les prochaines étapes. Pour la deuxième étape, il faut aller dans les paramètres de configuration, ici en bas à gauche. Puis, dans la colonne Configuration, on va cliquer sur Options d'entreprise. Au bas de la page, il y a la section Utilisateur de service. Donc, si ce n'est pas déjà fait, il faut en fait venir cocher la petite case Activer les utilisateurs de service et on clique ensuite sur Enregistrer. C'est seulement le responsable d'application qui peut voir cette section-ci, d'où le pourquoi c'est important de le trouver si ce n'est pas vous. D'ailleurs, là, un utilisateur de service, c'est comme un faux utilisateur qui permet surtout de faire le pont vers un autre service comme Alti. Pour la troisième étape, il faut aller dans Gestion des utilisateurs, puis dans Ajouter un utilisateur. Dans l'encadré Type d'utilisation, on va venir sélectionner Utilisateur de service. Ensuite, on va créer un code d'utilisateur de notre choix. Donc, vraiment, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Je vais mettre Alti 2025 comme exemple. Dans la sélection ici, application associée à l'utilisateur, eh bien, on va venir chercher Alti dans la liste déroulante. Le statut actif, c'est super. La langue de communication, on va venir sélectionner celle de notre choix, donc dans ce cas-ci, français, puis on clique sur Suivant. Ensuite de ça, on peut tout simplement tout venir cocher, ça n'a pas d'importance. On clique sur Suivant. Et là, vous avez toutes les informations qui vont afficher ici. Ces informations-là, on va venir les utiliser pour se connecter là, à votre compte Alti. Donc, gardez ça précieusement. En fait, là, ce qu'on vient de faire, c'est de créer un utilisateur de service. Donc, on a la confirmation juste ici qui s'affiche. Donc, lorsque c'est terminé, on peut cliquer sur Terminer ou on peut garder cette page-ci ouverte là, pour tout de suite aller rentrer les informations dans votre compte. Je vous montre ça dans la prochaine étape. On est maintenant rendu à l'étape de synchroniser votre compte Alti avec votre système de paye. Donc, dans la section Synchronisation avec des systèmes externes, on va venir remplir les trois encadrés juste ici à l'aide des informations qu'on a obtenues dans Desjardins ou bien dans Netris par rapport à l'utilisateur de service. Donc, pour le nom d'utilisateur, j'ai repris celui que j'avais créé, donc Alti 2025. Ensuite de ça, pour ce qui est du code d'entreprise, eh bien, c'est votre code d'entreprise de votre système de paye. Donc, il est juste ici, si jamais vous l'avez oublié ou égaré. Et ensuite de ça, le mot de passe suivant a été créé pour l'utilisateur de service. Donc, vous n'avez qu'à copier ce mot de passe-ci pour l'insérer dans la section mot de passe juste ici. Et une fois que tout ça est fait, on va cliquer sur Connecter, on enregistre et puis là, on va avoir la synchronisation qui va se faire. Donc voilà, je vais peut-être masquer certaines informations
pas pertinentes pour cette vidéo. Alors, vous allez ensuite de ça avoir quelques informations qui vont être tirées là, directement. Donc, les employés qui sont synchronisés dans le système de paye, les données de vos employés qui sont différentes là, aux deux endroits, que ce soit une donnée différente dans Alti versus le système de paye, et également une liste d'employés non synchronisés. Ça veut dire que c'est des employés qui sont potentiellement soit dans Alti ou bien dans Employeur D, mais qui ne sont pas aux deux endroits. Alors, on aura toutes ces informations-là. Pour démêler un peu le tout, là, vous pourrez vous référer à un membre de notre équipe chez Alti et on va ensuite de ça vous guider. Mais c'est ce qui complète l'explication de comment venir établir là, la connexion entre Alti et Employeur D ou bien.